Ses fiançailles furent rompues et elle épousa au hasard un homme pauvre, sans se douter qu'il était en réalité un millionnaire mystérieux. La grande salle de bal de l'hôtel Saint-Régis resplendissait sous la lumière dorée de somptueux lustres. L'air était saturé du parfum des roses, du champagne pétillant et du murmure discret de la haute société. Tout était parfait, exactement comme Sophia avait imaginé sa soirée de fiançailles. Debout près du centre de la salle, tenant délicatement une coupe de vin mousseux, elle sentait son cœur battre un peu plus vite sous l'effet de l'excitation. Ce soir, devant tout le monde, elle et Daniel annonceraient enfin leurs fiançailles. Son fiancé était en retard, mais cela n'avait rien d'inhabituel. Daniel était un homme très occupé, étoile montante dans le monde des affaires, ambitieux et brillant. Malgré tout, il s'arrangeait toujours pour être présent lorsqu'elle avait besoin de lui. Toujours. Elle ajusta la fine dentelle de sa robe bleu pâle et jeta un coup d'œil furtif à ses parents, qui bavardaient poliment avec un groupe d'invités influents. Ils avaient organisé ses fiançailles et veillé à ce que Daniel soit le parti idéal pour perpétuer le prestige familial. Sophia soupira, prenant une nouvelle gorgée de champagne. Où est-il? Puis les portes de la salle de bal s'ouvrirent à la volée. Tous les regards convergèrent. Daniel entra, pas seul, mais main dans la main avec une autre femme. Le cœur de Sophia s'arrêta net. Des murmures parcoururent la foule. Un serveur, surpris, renversa du champagne sur une nappe immaculée. Les caméras des journalistes invités pivotèrent pour capturer l'instant scandaleux. Sophia était pétrifiée. Lisa Carter, la fille de l'un des plus gros partenaires d'affaires de Daniel. Époustouflante dans une robe rouge moulante, ses lèvres se tordaient en un sourire narquois. Quant à Daniel, il paraissait indifférent, toujours accroché à la main de Lisa. Sophia s'obligea à parler, d'une voix si faible qu'elle surpassait à peine la tension palpable dans l'air. « Daniel ?» Il s'arrêta à quelques pas d'elle, la regarda droit dans les yeux et parla d'un ton glacial. « Sophia, je ne peux pas t'épouser. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Le silence s'abattit sur la salle entière. Le souffle de Sophia s'y bloqua. Elle finit par balbutier. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Daniel poussa un léger soupir, comme si tout ceci n'était qu'un désagrément mineur. « Soyons honnêtes, Sophia. Tu n'as rien à m'offrir. » Elle sentit son estomac se nouer. « Je ne comprends pas. C'est toi qui m'as demandé en mariage. » Les lèvres de Daniel s'étirèrent en un sourire qui n'en était pas vraiment un. « Vraiment? Ou était-ce plutôt une discussion arrangée par nos familles? » La vue de Sophia s'y brûla. « Tu. J'avais besoin de la réputation de ta famille, poursuivit-il. Mais maintenant, j'ai trouvé mieux. » Lisa ricana doucement, serrant un peu plus le bras de Daniel. « Il parle de moi. » Sophia eut la nausée. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Le regard de Daniel s'endurcit. « Je ne t'ai jamais aimé, Sophia, » dit-il, ses mots claquant comme un couperet. « Tu n'étais qu'un tremplin. À présent, je n'ai plus besoin de toi. » Des exclamations stupéfaites fusèrent. Quelqu'un laissa tomber un verre. Les mains de Sophia tremblaient, fixant Daniel, cherchant le moindre signe qu'il plaisantait, qu'il ne s'agissait pas de la réalité. Mais il ne fit qu'afficher un sourire narquois. Lisa pencha la tête, une fausse compassion dans la voix. « Tu es gentille, Sophia, mais soyons réalistes. Tu n'as jamais eu ta place dans l'univers de Daniel. » Sophia sentit tout son corps se glacer. Une centaine de paires d'yeux braquaient sur elle leur curiosité malsaine, attendant qu'elle s'effondre. Elle percevait déjà les murmures. La pauvre fille, quelle humiliation! Elle croyait vraiment qu'il l'aimait? La voix de sa mère trancha soudain le silence oppressant. « Sophia !» Sophia tourna la tête avec un infime espoir, celui que, pour une fois, sa mère la défendrait. Mais le visage de celle-ci n'exprimait ni inquiétude ni chagrin, seulement du dégoût. « Tu nous as couverts de honte ?» lâcha-t-elle, la voix aussi froide que la lame d'un couteau. La bouche de Sophia s'ouvrit, incrédule. « Ce n'est pas ma. Si tu n'es pas capable de ramener un mari riche et puissant, » poursuivit sa mère d'un ton glacial, « alors tu n'es plus ma fille. » Le coup de grâce. Sophia eut un mouvement de recul. Sa mère se détourna, la laissant seule au milieu des invités. Son monde venait de s'écrouler. Les rues de Manhattan étaient impitoyables la nuit, surtout lorsqu'on errait en robe de soirée, une robe qui ne semblait plus lui appartenir. Les talons de Sophia résonnaient sur le trottoir, un claquement sec et moqueur. Ses pieds la faisaient souffrir, les escarpins entaillant sa peau, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas. À chaque fois qu'elle fermait les yeux,
La voix de Daniel résonnait, froide, implacable. « Je ne t'ai jamais aimé. » Et presque aussitôt, celle de sa mère la transperçait de nouveau. « Tu n'es plus ma fille. » Un souffle tremblant échappa à ses lèvres tandis qu'elle avançait, l'air nocturne glacé lui brûlant les poumons. La bague de fiançailles en diamant qu'elle portait fièrement quelques heures plus tôt gisait désormais sur le sol de marbre de la salle de bal. Elle n'avait plus rien. Ni fiancé, ni famille, ni avenir. Elle erra sans but, puis finit par apercevoir la lumière tamisée d'un petit bar, un endroit modeste et discret. Pas le genre d'endroit où elle mettait les pieds. Mais ce soir, elle se fichait de tout. Elle avait juste besoin de boire. Le barman ne lui accorda qu'un bref regard lorsqu'elle s'installa sur un tabouret usé. Sa robe jurait avec le vieux bois écaillé et les néons clignotants. « Un whisky » murmura-t-elle. « Asseyez. » Le barman arqua un sourcil, mais obtempéra. Sophia but une première gorgée et grimaça en sentant la brûlure lui déchirer la gorge. « Parfait. » Elle voulait que ça fasse mal. « Tu n'as pas l'air d'être une adepte de whisky » lança une voix grave et posée. Sophia tourna la tête. Un homme, assis à quelques tabourets de distance, la regardait, l'air curieux. Il n'appartenait pas au même monde qu'elle, pas de costume sur mesure, pas de montre de luxe. Juste une veste sombre et un t-shirt gris. Ses cheveux étaient légèrement en bataille, comme s'il ne s'embêtait pas à les coiffer. Mais ses yeux, d'une profondeur indéchiffrable, semblaient recéler des secrets auxquels elle n'aurait jamais accès. Avant, non, marmonna-t-elle en avalant une autre gorgée. Mais les gens changent. L'homme pencha la tête. Elle observait. Mauvaise soirée? Elle laissa échapper un rire amer. On peut dire ça comme ça. Contre toute attente, Sophia se mit à parler. Le whisky déliait sa douleur. Elle raconta les fiançailles rompues, la trahison, l'humiliation. Sans trop savoir pourquoi, peut-être parce qu'il n'était qu'un étranger, peut-être parce qu'il ne la jugerait pas comme tous les autres. Il écouta, silencieux, les yeux sombres, mais sans la moindre interruption. Et quand elle eut terminé, il s'appuya sur le comptoir en se penchant vers elle. « Si tu as besoin d'un mari, dit-il d'un ton nonchalant, je suis là. » Sophia cligna des yeux, puis éclata de rire, un rire franc. « Toi? Fidèle, L.R. Goguenard. Tu veux m'épouser? » Il esquissa un sourire, lent et vaguement insolent. « Pourquoi pas? Tu as besoin d'un mari? Je n'ai rien de mieux à faire. » C'était faux, totalement insensé. Et pourtant, quelque chose au fond de la poitrine de Sophia s'anima. Était-ce à cause de l'alcool, du chagrin, ou simplement parce que, pour la première fois de la soirée, elle avait l'impression de reprendre le contrôle de son destin? Elle leva son verre en un simulacre de toast, un sourire au coin des lèvres. « D'accord, inconnu. Épousons-nous. » Sophia se réveilla avec un affreux mal de tête, le cœur oppressé par un sentiment d'étrangeté. Les draps sous ses doigts n'étaient pas ceux en soie de son pantouse. Une légère odeur de café flottait dans l'air, mêlée à un parfum inconnu. Puis elle le vit, une bague bon marché, en argent, à son annulaire gauche. Son estomac s'énoua. Elle tourna la tête, morte de peur, et découvrit l'inconnu du bar. Liam. Il dormait à côté d'elle, torse nu, un bras posé sur son torse, respirant régulièrement. Sophia eut un hoquet d'horreur. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Les heures qui suivirent furent marquées par la confusion. Elle se retrouva assise sur le vieux canapé d'un minuscule appartement, observant la peinture écaillée sur les murs et l'éclairage tamisé qui projetait de longues ombres. C'était sa nouvelle maison. Comment en était-elle arrivée là? La veille encore, elle était Sophia Davenport, fiancée glamour d'un homme puissant. Et la voilà désormais Sophia. Quelque chose, mariée à un inconnu rencontré dans un bar miteux. Elle baissa les yeux vers l'anneau en argent, attendant vainement qu'il disparaisse pour emporter ce cauchemar. Mais il demeurait là. Au même instant, du mouvement se fit dans la kitchenette. Elle leva la tête et aperçut Liam, son mari, en train de faire cuire quelque chose. Vêtu d'un simple pantalon de jogging, il lui tournait le dos, s'affairant devant la poêle. L'odeur d'œufs et de pain beurré monta jusqu'à elle, réveillant son estomac. Liam jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, surpris de son regard fixe. « Bonjour, ma femme, » lança-t-il avec un sourire moqueur. Sophia poussa un gémissement, enfouissant son visage entre ses mains. « J'espérais que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve, » grogna-t-elle. Il rit. « Non, c'est bien réel. Tu as épousé un parfait inconnu. Félicitations. » Sophia, à travers ses doigts, l'observa. « Et toi, ça ne te dérange pas? » Il haussa les épaules,
déposant 2 assiettes d'œufs brouillés sur la minuscule table. Je suis un homme de parole. Tu volais un mar, tu l'asio. Elle lâcha un long soupir, secouant la tête. C'est n'importe quoi. Liam s'installa en face d'elle, la dévisageant. Mange d'abord. Ensuite, on discutera de tes regrets. Elle lui lança un regard noir, mais attaqua ses œufs tout de même. Les jours suivants achevèrent de la plonger dans la réalité de son nouveau quotidien. Elle n'avait plus rien, ni accès à l'argent de sa famille, ni tenue de créateur, ni personnel de maison pour faire le ménage. Elle devait laver la vaisselle, faire la lessive, plus pénible encore, tenir un budget. Un concept qu'elle n'avait jamais expérimenté. La première fois qu'elle accompagna Liam faire les courses, elle attrapa machinalement une bouteille d'eau minérale à 12 $. Liam l'ôta du chariot et la remplaça par une bouteille à 99 cents. Tu n'es plus une Davenport, princesse, annonça-t-il. Bienvenue dans la vraie vie. Sophia bouillonnait intérieurement, mais ne protesta pas. C'était humiliant, rageant et paradoxalement libérateur. Pour la première fois, elle n'avait plus d'obligations mondaines. Plus personne ne scrutait ses moindres gestes, attendant d'elle une perfection de façade. Quant à Liam, il était aux antipodes des hommes qu'elle avait connus. Ceux qui dépensaient sans compter et mesuraient la valeur d'une personne à l'épaisseur de son compte en banque. Liam, lui, restait différent. Malgré ses taquineries, il ne la laissait jamais se débrouiller seule. Lorsqu'elle ratait leur repas, il commandait des plats à emporter en riant. Si elle butait sur une latte de parquet branlante, il la rattrapait au vol avant qu'elle ne touche le sol. Une soirée pluvieuse, alors que l'électricité avait sauté et qu'elle s'asseyait, recroquevillée sur le canapé, plus perdue que jamais, Liam prit une couverture, la glissa sur ses épaules et s'installa à côté d'elle en silence. Il ne la plaignait pas, il la comprenait. Peu à peu, Sophia réalisa qu'elle n'était peut-être pas si perdue que cela. Sophia s'était toujours vantée de bien cerner les gens. Dans l'élite new-yorkaise, elle avait appris à repérer les petits indices révélant mensonges et convoitises. Mais Liam échappait à toute logique. Au début, elle crut à un gars ordinaire, vivant de salaire en salaire, sans goût pour le luxe. Pourtant, certaines incohérences apparurent vite. D'abord, il y eut l'épisode du vin. Un soir, Liam revint avec une bouteille de rouge bon marché, achetée en supérette. Amusée, Sophia le taquina. « Laisse-moi deviner, tu es plutôt du genre bière, non ?» Il rit, sans répondre, et se servit un verre. Puis, à la stupéfaction de Sophia, il l'agita dans le verre, examina la robe, huma le bouquet, puis goûta avec la technique précise d'un sommelier. Sophia Franca, less sourcils. Qu'est-ce que c'était? Quoi, ça? Fit Liam. J'aime juste le vin. Les gens, normaux, ne font pas ça. Ensuite, il y eut l'histoire de la voiture. Un après-midi, ils passèrent devant un concessionnaire de voitures de luxe et Sophia lança, sur le ton de la plaisanterie. « Si tu pouvais avoir n'importe quel modèle, tu prendrais lequel ?» Liam répondit presque aussitôt. « Une Aston Martin DBS Superleggera. V12, 715 chevaux, vitesse de pointe à 340 km/h. » Sophia restait coite. Même parmi ses amis fortunés, rares étaient ceux qui citaient avec précision ce genre de détails. Mais Liam haussa les épaules. « Quoi? J'aime les voitures. » Sophia n'insista pas. Mais l'épisode le plus frappant survint lorsqu'elle découvrit de l'argent liquide. Tandis que Liam prenait sa douche, elle chercha un stylo dans le tiroir de la table de cuisine et tomba sur une liasse épaisse de billets de 100 $ parfaitement neufs. Son cœur manqua un battement. N'était-il pas censé être fauché? Il faisait des économies, vivait dans ce logement vétuste et ne commandait des plats qu'en de rares occasions. D'où sortait tout cet argent? Sophia prit la liasse entre ses doigts, constatant qu'il y avait au moins 10 000 $. Liam choisit ce moment pour entrer, une serviette sur les épaules. « Tu cherches quelque chose ?» Sophia sursauta, manquant de tout faire tomber. Il s'approcha, reprit la liasse avec calme et la reposa dans le tiroir avant de le refermer, sans un mot. « Liam » articula-t-elle, désemparée. « D'où ça sort ?» Il la regarda, arborant ce même sourire insaisissable. « Est-ce que c'est vraiment important ?»« Bien sûr que ça l'est » s'écria Sophia. « On vit comme si on était sans le sou, et toi tu caches des sommes énormes dans un tiroir. » Liam essaie contenait a hauser, less apples. « Je n'aime pas gaspiller l'argent. » Ce n'est pas une réponse. Il rit doucement, s'approchant d'elle. « Tu ne m'as pas épousé pour mon argent, pas vrai? Tu m'aimais pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. »
Look her de Sophia, S.E. Sarah. C'est effectivement ce qu'elle avait proclamé, que l'argent n'avait pas d'importance, que seul comptait la personne. Mais à présent, face à ce mystère, elle se sentait déstabilisée. Liam lui releva doucement le menton, parlant d'une voix plus douce. « Fais-moi confiance, Sophia. Bientôt, tout prendra sens. » Mais le ferait-ce? Elle sentait un malaise grandir en elle. Comment pouvait-il manier le vin comme un sommelier, connaître autant de choses sur les voitures de luxe et posséder des liasses de billets, tout en menant cette vie modeste? S'était-il lancé dans des affaires illégales? Le sol grinça lorsqu'elle bougea, rompant le silence. Liam la escruta, la machoide crispée. « Tu penses que je suis mêlé à quelque chose de louche? » demanda-t-il en serrant légèrement les dents. Sophia tenta de se donner contenance. « Explique-moi, alors. » Il soupira, se frottant le pont du nez. « Ce n'est pas ce que tu crois, Sophia. »« Alors explique. » insista-t-elle, la gorge nouée. Il hésita, une fraction de seconde, juste assez pour la convaincre qu'il y avait un gros secret. « Tu es Daniel ?» lâcha Sophia, la voix tremblante. Le regard de Liam s'assombrit. « Non. Alors pourquoi cacher tout cet argent? On fait des économies au supermarché, et là-tu as des milliers de dollars. Qu'est-ce que tout ça veut dire? » Il la fixa, la frustration marquant ses traits. « Sophia, fais-moi confiance. » « Comment te faire confiance si tu me caches des choses? » Ses yeux lancèrent des éclairs. « Tu étais prête à m'épouser en pensant que j'étais un pauvre type, ça te convenait. Mais maintenant que tu entrevois l'inverse, tu supposes immédiatement le pire? La culpabilité la rend fière. » Avait-elle insinué qu'il était criminel? Liam secoua la tête, amer. « Je croyais que tu me voyais pour moi, pas pour mon argent. » Sophia sentit sa gorge se serrer. « C'est le cas. » Il détourna les yeux, poings serrés, avant de sortir de la cuisine, la laissant plus désemparée que jamais. Le lendemain, Sophia ne parvenait pas à se défaire de l'impression de passer à côté d'une vérité monumentale. Elle fouilla machinalement d'anciens livres dans l'appartement, cherchant une distraction, et dénicha un vieux morceau de journal jauni. Son cœur s'emballa. L'article, daté de 3 ans, parlait de business, et au centre figurait une photo de Liam, ou plutôt de quelqu'un qui lui ressemblait trait pour trait. Sauf que le nom n'était pas Liam tout court. C'était Liam Alexander Sterling. La main de Sophia se mit à trembler. Le titre proclamait « Le mystérieux héritier milliardaire disparaît sans laisser de traces. L'énigme Liam Sterling ». Le sang de Sophia se glaça. Pour qui venait-elle de se marier? Le marché fermier était un balai de couleurs et d'odeurs. Pain frais, fruits mûrs, café torréfié, tout se mêlait dans la douceur matinale. Sophia et Liam avaient pris l'habitude d'y aller chaque samedi, de flâner, d'acheter des produits du terroir, se taquinant à propos du pain artisanal trop coûteux. Sophia appréciait cette routine. C'était paisible, vrai. Elle s'attardait devant des barquettes de fraises quand une voix sarcastique et douloureusement familière vint briser cette sérénité. « Tiens, regardez qui voilà. » Sophia S.E. Figia. Lentement, elle pivota. Daniel se trouvait là, en costume hors de prix, un sourire moqueur aux lèvres. À son bras, Lisa, resplendissante, mais à l'air hautain. « Look her de Sophia, S.E. Sarah. » Liam, sentant son trouble, posa une main réconfortante dans le creux de son dos. « Des amis à toi? » demanda-t-il avec une politesse teintée d'hostilité retenue. Sophia expira lentement. « Quelque chose comme ça. » Daniel ricana. « J'ai failli ne pas te reconnaître, Sophia, sans tes robes de créateur et tes bijoux en diamant. » Lisa, regardant Liam de haut en bas, ajouta avec dédain. « Donc, c'est ton mari? » Sophia sentit la tension de Liam à ses côtés. Daniel croisa les bras, visiblement satisfait de son numéro. « C'est vraiment triste, à y penser. Tu étais quelqu'un, Sophia. Et maintenant, tu es mariée à un homme qui ne peut même pas s'offrir une paire de chaussures décentes. » La colère de Sophia monta en flèche. Comment osait-il juger Liam, qu'il avait traité 1000 fois mieux que Daniel ne l'avait jamais fait? Elle releva le menton. « Au moins, lui, il m'aime, » répondit-elle calmement mais avec assurance. Daniel eut un rire amer, brièvement déstabilisé. « L'amour? Oh, Sophia, c'est mignon, mais l'amour ne paie pas les factures. » Lisa se colla à Daniel, un sourire venimeux sur les lèvres. « Et soyons honnêtes, à part cette vieille veste, qu'a ton mari à offrir? » Sophia sentit ses doigts se crisper en un point, prête à riposter, quand Liam s'exprima enfin. « J'ai ce qu'il faut, » répliqua-t-il. D'un ton posé.
Ni fureur ni anxiété dans sa voix, mais un calme menaçant, un amusement secret planant dans son regard. Un sourire fin apparut sur ses lèvres, comme s'il détenait une vérité capable de faire vaciller le sol sous leurs pieds. Daniel, soudain moins assuré, fronça les sourcils. Lisa leva les yeux au ciel. « Tu es en plein délire. » Liam haussa les épaules, le sourire toujours là. Et Sophia, à ses côtés, ne pouvait s'empêcher de penser que la partie était sur le point de basculer et que Daniel et Lisa n'auraient rien vu venir. L'appartement était silencieux, seulement troublé par le tic-tac discret d'une vieille horloge. Sophia était assise sur le canapé, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes alors qu'elle tenait la lettre qu'elle venait de découvrir. Le nom qui y figurait lui brûlait la rétine. Liam Alexander Sterling. Pas Liam Carter. Pas Liam Smith. Non. Liam Alexander Sterling. Elle connaissait ce nom. Tout le monde dans le milieu des affaires le connaissait. L'empire Sterling régnait sur l'immobilier, la technologie, le luxe. Mais il y a 3 ans, après un scandale familial, Liam Sterling, unique héritier, avait disparu sans laisser de traces. Et à présent, il vivait ici, dans ce minuscule appartement, faisant croire qu'il menait une vie ordinaire. Sophia sentit son estomac s'étordre. Ce n'était pas un simple secret, c'était un mensonge gigantesque. Liam entra quelques minutes plus tard, jetant ses clés sur la table, un sourire sur les lèvres. Comme si de rien n'était. « Tu es rentré tôt ?» remarqua-t-il. « Je pensais faire des pâtes ce soir. À moins que tu ne préfères autre chose ?» Sophia ne bougea pas. Ses doigts agrippaient la lettre, la froissant légèrement. Finalement, elle parla. Liam Alexander Sterling. Ces mots planèrent, lourds, suffocants. Liam, qui retirait sa veste, se figea. Lentement, son regard rencontra celui de Sophia. Il ne montra ni surprise ni incompréhension. Juste une résignation calme. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix posée. « La question n'est pas où je l'ai trouvé, Liam, » rétorqua-t-elle d'un ton acerbe. « Mais pourquoi tu m'as menti? Tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'un homme lambda alors que tu es un milliardaire. » Un sourire apparut brièvement sur le visage de Liam, teinté de tristesse. « C'est exact, » murmura-t-il. Sophia sentit sa poitrine se serrer. « Ce n'est pas drôle. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité ?» Liam soupira, posant ses bras croisés sur le dossier d'une chaise. « Parce que je voulais être aimé pour moi, pas pour mon argent, » répondit-il simplement. Elle resta sans voix. Il avait parlé avec gravité et sincérité. « Tu crois que je n'ai pas déjà vu des gens faire semblant de s'intéresser à moi ?» reprit-il. « Des femmes qui me voyaient comme un trophée, pas comme un être humain. » Ses yeux s'assombrirent. J'avais besoin de savoir ce que c'était, d'être aimé pour ce que je suis vraiment, pas pour ma fortune. Sophia sentit sa gorge se nouer. La vérité la frappa de plein fouet. Elle avait grandi dans un monde où l'argent régissait tout. Elle connaissait trop bien les mariages arrangés pour le pouvoir, les arrangements sordides sous couvert de glamour. Elle-même avait failli épouser Daniel, qui ne la considérait que comme un pion. Or, devant elle se tenait Liam, un homme ayant renoncé à son empire pour qu'on l'apprécie à sa juste valeur. Et il l'avait choisi, elle. Une larme roula sur sa joue. Liam s'approcha, parlant d'une voix douce. « Je n'ai jamais voulu te blesser, Sophia. Mais maintenant que tu sais la vérité, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Doucement, il posa sa main sur sa joue, essuyant la larme de son pouce. Son regard plongeait dans le sien. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» souffla-t-il. Le cœur de Sophia s'emballa. Parce que pour la première fois de sa vie, l'argent ne comptait plus. Seul Liam importait. Le toit terrasse était baigné d'une lumière dorée, entourée de guirlandes lumineuses. Une douce musique, jazz jouait en fond, tandis qu'une brise légère caressait l'air parfumé par des roses fraîches et des bougies vacillantes. Sophia n'en revenait pas. La scène était féerique. Elle se tourna vers Liam, qui se tenait près d'elle, les mains dans les poches, l'observant avec un amusement discret. « Tout ça, c'est ton œuvre ?» murmura-t-elle, presque sans voix. Il sourit. « J'ai eu un peu d'aide. » Sophia laissa échapper un petit rire tremblant. « Tu sais, la plupart des gens, normaux, n'ont pas accès à un rooftop privé et à un chef personnel. » Liam rit à son tour. « Coupable. » Il l'entraîna vers une table magnifiquement dressée, lui tira galamment la chaise. Le dîner fut un sans faute, mais délicat, vin rouge onctueux que Liam servit avec l'aisance d'un connaisseur. Mais malgré l'ambiance romantique, Sophia sentait un tumulte en elle.
Comment concilier l'homme simple qu'elle aimait et l'héritier richissime qu'il était en réalité? Tu es silencieuse, remarqua Liam, la dévisageant avec bienveillance. Sophia posa essay fourchette. Je suppose que j'essaie encore de tout assimiler. Liam acquiesça. À cause de l'argent? Elle baissa la tête, puis hocha lentement. Je ne juge pas ta fortune, Liam. C'est juste, ton univers est complètement différent du mien. Tu as renoncé à ton empire, et moi, je ne sais pas si je suis à la hauteur de ce monde-là. Liam se leva, contourna la table et se plaça devant elle. Puis il posa un genou à terre. Sophia yutlus soufflecoupe. Liam sortit de sa poche un petit écrin de velours qu'il ouvrit délicatement, dévoilant une bague étincelante à la lueur des lampions. Son cœur battait à tout rompre. Sophia, dit-il, la voix pleine d'émotion, je ne veux pas être seulement l'homme que tu as épousé sur un coup de folie. Il prit une inspiration, regardant droit dans ses yeux. Je veux être l'homme que tu choisis vraiment. Celui qui reste à tes côtés, non pas par hasard, mais parce que tu le veux. Les larmes montèrent aux yeux de Sophia. Liam attrapa sa main, caressant doucement sa peau. Oublie la fortune, chuchota-t-il. Oublie le nom. Je suis juste Liam. Un sanglot de joie franchit les lèvres de Sophia. Elle hocha la tête, la gorge nouée. Oui, souffla-t-elle, la voix tremblante. Le visage de Liam s'illumina. Il lui passa la bague avant de la prendre dans ses bras. Et à cet instant, elle sut qu'elle n'était plus perdue. Elle avait trouvé son foyer. La grande salle de réception de la Fondation Sterling baignait dans une lumière chaude. Des invités élégants discutaient, coupettes de champagne à la main, le cliquetis des verres se mêlant à la musique feutrée. Pourtant, ce n'était pas une réception mondaine comme les autres. C'était le couronnement du projet humanitaire de Sophia et Liam, dédié aux femmes abandonnées, maltraitées ou obligées de repartir de zéro. Sophia savait ce que ça faisait de tout perdre. À présent, elle offrait une chance à celles qui, jadis, s'étaient retrouvées dans la même situation. Liam se tenait près d'elle, une main légère au creux de ses reins, la rassurant tandis qu'elle saluait les invités. Jamais elle n'aurait imaginé sa vie ainsi, non seulement riche, mais surtout pleine de sens. Soudain, une voix familière la pétrifia. Tiens, quelle surprise! Elle se retourna. Daniel et Lisa. Mais ils n'étaient plus ceux qu'elle avait connus. Les épaules de Daniel s'affaissaient, son costume avait perdu de son lustre. La confiance insolente avait cédé la place à une amertume palpable. Lisa, qui autrefois arborait le luxe à outrance, paraissait incertaine, agrippée au bras de Daniel comme à une bouée de sauvetage. Sophia haussa un sourcil. Daniel. Il essaya de sourire, mais ses yeux brillaient de détresse. On dirait que tu as bien gravi les échelons, finalement. Lisa gloussa, mais avec moins d'assurance que jadis. Profite, ça ne durera pas. Sophia resta impassible. Assez continente d'incliner la tête. J'ai entendu parler de l'entreprise du père de Lisa. Dure période, il paraît. Liam, silencieux jusqu'alors, prit la parole d'un ton posé. Le monde des affaires est imprévisible. Un faux pas, et tout s'écroule. Lisa Sarah less dense, Daniel Pallet. Ils avaient jadis méprisé Sophia, mais voilà qu'ils peinaient à sauver les apparences. Sophia raffermit sa prise sur la main de Liam et esquissa un sourire. Tu sais, Daniel, je devrais te remercier, en fait. Il fronça les sourcils. Pourquoi? Pour m'avoir laissé tomber ce soir-là, répondit-elle calmement. Sinon, je n'aurais jamais trouvé la meilleure décision de ma vie. Elle tourna un regard tendre vers Liam. Lui. Daniel ne trouva rien à rétorquer. Lisa l'entraîna loin dans la foule, l'air furieux. Sophia laissa échapper un léger rire. Une justice poétique, non? Liam eut un sourire en coin. Moi, j'appelle ça le karma. Le soleil baignait de ses rayons dorait la plage privée. Les vagues venaient doucement lécher le rivage. Sous un large parasol, Sophia observait deux silhouettes, un garçon et une fille, courant vers l'océan en riant, poursuivis par Liam. Leurs jumeaux, Léo et Liana. Le cœur de Sophia débordait. Autrefois, elle avait tout perdu. Aujourd'hui, elle avait une famille, un but, un amour qui avait surmonté tous les obstacles. Liam revint près d'elle, leurs enfants agrippés à ses jambes en gloussant. Il se pencha et déposa un baiser sur son front. « Kirus » murmura-t-il. Sophia sourit, glissant sa main dans la sienne. Bien plus que je ne l'aurais cru possible. Elle contemplait sa famille, la vie qu'ils avaient construite ensemble, et dit à mi-voix.
Tu as été la meilleure décision de ma vie. Ainsi, l'histoire de Sophia prouve que les pires chagrins peuvent mener aux plus belles bénédictions. Elle avait tout perdu, sa richesse, son statut, même sa famille. Mais dans cette perte, elle trouva l'amour véritable, elle se trouva elle-même et bâtit une existence bien plus profonde que tout ce dont elle avait pu rêver. Liam n'avait jamais eu besoin de sa fortune pour conquérir son cœur. Il avait seulement besoin d'être lui-même. Ensemble, ils transformèrent la souffrance en espoir, laissant derrière eux un héritage de générosité qui continuerait d'aider d'innombrables personnes. Et au fond, voilà la vraie richesse. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui réchauffe le cœur pour plus de récits inspirants sur l'amour, la résilience et les secondes chances. À bientôt pour une nouvelle histoire.